Alors, nous sommes le 18 septembre 2014 et je vous prie tout d'abord de bien vouloir me pardonner le fait que il y a un chien qui aboie en fond. Malheureusement, je ne peux pas trop enregistrer dans d'autres conditions, donc il y a quand même beaucoup de bruit ambiant, mais c'est bien indépendant de ma volonté. Merci d'avance de votre compréhension. Et donc, je continue ce soir le 18, le listing des bénédictions que le Seigneur m'a envoyées. Et je tiens à lui rendre particulièrement grâce parce que même si je ne cite pas ici de quel élément il s'agit, le Seigneur m'a envoyé pour me bénir un élément, un ingrédient que je n'avais pas mangé depuis des années et je tenais vraiment à commencer par lui rendre grâce et gloire. Commencer par souligner ce point-là et vraiment l'en remercier parce que je sais qu'il n'y a que lorsqu'il me fait une grâce exceptionnelle, un miracle que je peux avoir de cet ingrédient-là, tellement il est rare de l'apercevoir chez moi, manière de parler, mais malheureusement c'est une réalité et vous savez que je n'ai malheureusement pas les moyens de pouvoir faire autrement, mais le Seigneur sait comment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc il a tenu à m'en envoyer pour me bénir. Voilà, maintenant après le chien, c'est un criquet. Ce n'est jamais très agréable, mais au moins, même pour ceux qui sont loin, qui sont dans le foie et qui écoutent ces documents, ça vous ramène à l'ambiance chaleureuse qu'on a chez nous aux Antilles. Ça fait un peu penser aussi au criquet qu'on entend des fois dans les régions chaudes et méridionales de la France, par exemple. Alors, parmi les ingrédients que le Seigneur m'a envoyés, vous avez de la laitue. Alors, il m'a envoyé, vous avez vu que dans la prière, je lui avais demandé de m'envoyer plusieurs variétés de laitue. Il l'a fait, je tenais à lui rendre grâce et gloire. Il m'a aussi envoyé des biscuits aux céréales Belvita, hein. Je cite la marque parce que c'est vraiment ce que j'avais demandé au Seigneur, même si j'ai pas d'action chez Belvita, mais ce sont des biscuits qui, à mes yeux, me paraissent sains, enfin je veux dire sains dans le sens où ils sont moins gras que d'autres, plus légers que d'autres, et c'est en ce sens-là que j'avais demandé cela, et je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé précisément ce que je lui avais demandé. Toute la gloire lui en revient. Je crois que c'est surtout ce qui est important à dire ici. Et avec ces biscuits aux céréales, il m'a aussi envoyé une baguette de pain aux céréales, et je lui rends grâce et gloire. Un nectar de fruits, en l'occurrence c'est de la cerise, des bouteilles d'eau minérale. En matière de crèmerie, une boîte de 16 portions de fromage Kiri, du fromage râpé spécial gratin, et aussi, eh bien, en dehors de cela, d'autres produits, hein, je parlais d'eau minérale tout à l'heure, d'autres produits ménagers, de la lessive en gel, hein, vous voyez un peu de quel type de lessive je veux parler, qui aide à enlever les taches sans frotter, un taille-ongle, des bouteilles d'eau minérale, et je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, je tiens à remercier le Seigneur encore une fois pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni, qu'il m'a envoyé, et je tiens à lui rendre vraiment grâce et gloire parce que je vois là encore qu'il continue à me bénir de manière exceptionnelle et en m'envoyant les meilleurs ingrédients possibles et les plus sains pour ma santé. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Jésus et à le remercier. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Oui, comme d'habitude, il y a, comme j'ai l'habitude de le dire, toujours un ingrédient ou deux qu'on oublie. Et quand je vous ai cité tout à l'heure les eaux minérales, je m'étais dit avec les eaux minérales, je vais profiter pour préciser aussi que le Seigneur m'a envoyé 2 gros sacs de croquettes pour les chiens. Mais bien entendu, j'ai totalement oublié de les mentionner, donc je le fais ici. Et puis j'apporte une autre précision aussi. Je parlais de certaines ambiances qu'on peut entendre quand un document ou une vidéo est enregistrée dans des régions méridionales ou provençales, où on entend souvent le chant des cigales ou de certains criquets derrière. Et certains, des fois en enregistrant ces documents, disent tout comme moi de les excuser, de les pardonner pour le bruit ambiant fait par le chant des cigales ou des criquets. Mais en fait,
souvent quand je vois ces documents-là, je me dis mais justement c'est surtout pas ce qu'il faut enlever parce que on a besoin d'entendre ce chant des cigales parce que ça nous plonge tout de suite dans l'ambiance méridionale ou provençale qu'ils ont là-bas. Et personnellement, c'est quelque chose que je trouve très beau, en plus de l'accent très chantant des locaux, enfin des personnes qui vivent là-bas. Je trouve ça toujours très très beau. Et je me dis, mais il faut surtout pas qu'ils enlèvent ce chant des cigales et leur accent. Cet accent qu'on voit souvent dans les films de Pagnol, enfin dans les films en rapport avec les œuvres de Pagnol. Et donc, je pense que ça doit être un petit peu pareil pour ceux qui vivent dans le foie et qui m'entendent, moi qui vis dans la chaleur des Antilles, d'entendre mon accent antillais et le chant des criquets derrière moi. Si ça peut vous apporter un peu de chaleur dans le cœur, tant mieux, et j'espère du fond du cœur que le Seigneur Jésus vous réconforte de son amour par ce biais-là aussi. Alors qu'il vous garde et vous bénisse tous, à bientôt. Bien, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2014 et je partage avec vous, comme chaque fois que possible, le listing des bénédictions que le Seigneur m'a envoyées. Alors aujourd'hui, il m'a envoyé des choses un peu particulières et que j'apprécie beaucoup. Et je lui rends grâce et gloire et je l'en remercie. Dans la mesure où ce sont des aliments plutôt que l'on retrouve en supermarché bio. Alors j'ai des protéines de soja en gros morceaux. Et je demeure persuadée que le Seigneur m'a envoyé ces choses-là parce que j'en ai bien besoin pour me bénir. Et il m'a également envoyé plusieurs briques d'1 litre de boisson bio. Alors chaque fois on a une boisson bio au riz, je crois qu'il y a environ 2 litres, 2 de boisson bio à l'amande et une autre à l'avoine. Je demeure persuadée que c'est du lait d'avoine et du lait d'amande, aussi simplement que ça. Et avec cela, il m'a aussi envoyé des légumes, dont des épinards, des gombos, et puis 2 sachets de lentilles, du jambon en tranches, un gros sachet de jambon en tranches, des eaux minérales, Volvic et Courmayeur, un pack je crois qu'en total je dois avoir environ 7 bouteilles, un pack de 6 et une bouteille de plus, sachant qu'il m'avait déjà envoyé d'autres eaux minérales ces temps-ci, ces jours-ci, dont je vous parlais en amont, d'autres marques. Et avec donc les légumes, le dernier légume que je pense avoir oublié de citer, c'est des aubergines que le Seigneur m'a envoyées. Par ailleurs, il m'a aussi envoyé des fruits, des pommes, des poires, ainsi que des compotes à base de pêche et de pommes ou de pêche et d'abricots, je crois. Et je tenais vraiment à remercier le Seigneur. Quand je disais que je sais avoir besoin de toute manière des éléments, notamment bio, qu'il m'a envoyés, c'est parce que l'un de mes médecins m'a précisé que j'avais besoin de choses à base d'amandes. Donc je sais très bien que ce lait d'amande est une vraie bénédiction de Dieu pour moi. Et je lui rends grâce et gloire. Et aussi les épinards. Je sais que c'est là encore une grâce de Dieu pour moi et je lui rends grâce et gloire que j'en ai réellement besoin. On a tendance à penser aux épinards et je rends gloire à Dieu encore une fois. Quand je vous témoigne tout le temps il met au cœur de certaines personnes de passer des émissions pour me bénir et m'apporter des réponses à certaines questions que je me pose, notamment sur le plan culinaire. Eh bien, je regardais il y a un jour ou deux encore une émission où on disait qu'on a l'habitude de penser que les épinards nous permettent d'engrammer du fer, mais qu'en réalité elles contiennent du magnésium. Et donc, je remercie le Seigneur qui m'a envoyé, je vous l'ai dit, ça va être la semaine dernière, en tout cas c'est aussi une boîte de magnésium Go Vital, mais en plus qui m'envoie des épinards qui en contiennent donc naturellement, en tout cas selon cette émission, comme je le disais. Et puis, je sais que c'est vraiment une grâce de Dieu, je lui rends grâce et gloire parce que sur Facebook, le Seigneur m'a fait un petit signe pour me faire savoir qu'il voulait que justement je consomme des épinards. Mais je sais que ça peut être que lui et qu'il veut me bénir et je l'en remercie ici et je lui en rends grâce et gloire encore une fois parce que j'ai un manque de magnésium. De toute manière, ça c'est officiel et mes analyses, les dernières analyses que j'ai pu effectuer l'avaient révélé.
Donc je vois le Seigneur régulièrement me bénir pour pallier à mes carences comme il le fait toujours pour nous tous. Et comme il nous donne toujours les meilleurs traitements que possible, et je lui en rends grâce et gloire. Et en l'occurrence, donc pour me faire savoir qu'il fallait que je mange des épinards, parce que bon, vous imaginez bien que c'est quelque chose qu'on n'aime pas toujours beaucoup. Sauf quand le Saint-Esprit nous inspire de bonnes recettes. Et je lui rends grâce et gloire même là, parce qu'il m'en a déjà inspiré, tout comme il avait inspiré à une femme américaine du foyer de femmes américaines reliée à l'église où il m'avait envoyé aux États-Unis, de me faire goûter une recette aux épinards spéciales de là-bas. Et je lui en rends grâce et gloire encore une fois. C'était vraiment très bon. C'est une recette qu'on ne connaît pas ici, hein, sous nos latitudes. Enfin, je parle d'ici aux Antilles. Il se peut qu'on puisse la trouver en France territoriale, mais chez nous, en Guadeloupe, je n'ai jamais vu. Même si nous avons nos recettes à base d'épinards, hein. Par ailleurs, je parle d'une recette qui est totalement différente. Et donc, bref, pour revenir à mon propos, je rends grâce et gloire à Dieu et je le remercie parce que ces épinards, il m'avait déjà fait savoir qu'il voulait que j'en mange en mettant au cœur de quelqu'un de faire circuler un petit panneau avec Popeye dessus qui disait... Enfin, c'était écrit juste à côté qu'il ne faut pas hésiter à manger les épinards du Seigneur ou quelque chose de ce genre-là. Je ne me rappelle pas textuellement du message, mais si je retrouve ce panneau, je le mettrai sur ma page avec ce message. Si j'en ai l'occasion, le temps et que je m'en rappelle surtout. Mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'avais tout de suite compris que le Seigneur était en train de me dire qu'il m'invite à manger plus d'épinards et puis certainement également à consommer plus de magnésium. Et ne voilà-t-il pas juste après avoir fait circuler le panneau ces jours-ci sous mes yeux, mais il m'envoie des épinards et je lui rends grâce et gloire. Sachant que comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le témoigner également, il m'en avait déjà envoyé en surgelé et autrement des épinards frais. Mais cette fois-ci, ce sont des épinards frais aussi, tout doit sortir du marché, des étals du marché, je pense. En tout cas, je remercie encore une fois ici le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées, surtout pour tous ses bienfaits envers moi, sa bienveillance et son grand amour. Merci Seigneur, et parce qu'il prend tendrement soin de moi comme de nous tous ses enfants. Merci Seigneur Jésus, merci éternel mon Dieu Jésus d'amour. Saint-Esprit, merci merveilleux Dieu d'amour, éternel notre merveilleux Dieu d'amour, je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui depuis vendredi et samedi a continué à m'envoyer des bénédictions, a continué à me bénir. Comme il n'y a qu'aujourd'hui que je puisse les enregistrer, je vous demande encore de bien vouloir faire preuve de compréhension par rapport au bruit ambiant qu'il y a autour de moi. Voilà, je suis dans des conditions où je ne peux pas toujours enregistrer tout ce que je voudrais et résultat, j'ai pas pu vous enregistrer tout ce que le Seigneur m'a envoyé entre temps, mais je lui rends vraiment grâce et gloire parce que j'avais le désir profond de faire une très bonne sauce à l'avocat qu'il m'a inspiré. Eh bien, il a vu mon cœur. Hier encore, je lui en parlais. Eh bien, ce matin même, le Seigneur m'a envoyé de l'avocat. Il m'a aussi envoyé et tout ce qu'il fallait pour que je puisse réaliser la sauce et je lui rends grâce et gloire pour ça. Je remercie vraiment le Seigneur Jésus pour ça parce que c'est extraordinaire comment il agit avec rapidité et comment là encore je souligne la rapidité avec laquelle il m'envoie des bénédictions. J'y ai pensé hier soir peut-être en allant me coucher et aujourd'hui, hier soir samedi et aujourd'hui dimanche matin, mais voilà, il m'avait déjà envoyé de l'avocat pour que je réalise la sauce. Donc je réveille et je lui rends grâce et gloire. Sachant que la semaine dernière, il m'avait déjà permis d'en réaliser un très gros bocal. Mais c'est une sauce très légère qui accompagne les légumes. Et je vous dis, même moi qui n'aimais pas trop les légumes avant, eh ben, le Seigneur m'a inspiré ici un tellement bon condiment ou tellement bonne sauce à l'avocat que j'ai dû passer ma semaine à manger des légumes et à les accompagner de cette sauce. Et donc elle a fait peut-être une semaine, mais elle a fait peut-être une semaine et quelques jours, mais je peux vous dire qu'elle est tellement bonne qu'elle ne reste pas longtemps chez moi et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit.
Et c'est vous dire comment quand le Seigneur nous inspire des choses, je lui rends grâce et gloire, et elles sont toujours très bonnes. Je pense d'ailleurs à une sœur en Christ que j'avais rencontrée une fois à l'église, et on discutait toutes les deux et on se rendait compte que le Seigneur nous inspirait des gâteaux tous plus succulents les uns que les autres, au point que je les avais appelés les délices de l'Éternel, d'où le nom aussi de la page que j'avais créée et c'était un titre que je pensais donner également au livre au livre de recettes que le Seigneur m'a inspiré, toute la gloire lui en revient. Bon, l'ennemi m'avait averti qu'il ferait quelqu'un copier ma page et il m'a fait ce coup-là, donc c'est sûr que je vais me retrouver avec un autre titre, mais moi je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en avait inspiré un aussi beau, Les délices de l'Éternel, c'était le nom de ce livre de recettes et de la série de gâteaux qu'il m'avait donné. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'était une gamme de gâteaux, une déclinaison autour d'un concept de gâteau et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, concernant la sauce, elle est tellement bonne que voilà, elle reste jamais très longtemps chez moi et tellement elle est bonne. Et c'est pareil pour les gâteaux dont je vous parle, cette série de gâteaux, les délices de l'Éternel, qui sont tous plus succulents les uns que les autres. Et tant et si bien que la sœur en Christ avec qui j'en parlais me disait, mais bon, nous n'avions pas les mêmes recettes de gâteaux, mais c'était des recettes que le Seigneur nous avait inspirées. Et il me les inspirait en fonction de mes goûts et de ceux qui vivent autour de moi, chez moi, et il les lui inspire en fonction de ses goûts à elle et de ceux qu'il y a chez elle. Donc c'était pas les mêmes gâteaux. C'est là que je dis qu'on doit jamais être jaloux et qu'il y en a pour tout le monde, hein, qu'on n'a pas à être jaloux des autres ou à rentrer en compétition avec eux ou essayer de leur voler des choses. Des titres de livres, ou quoi que ce soit d'autre, hein, des concepts ou des recettes, parce que Dieu inspire tout le monde et il y en a pour tout le monde, il y en a assez pour chacun. Je veux dire, il y a assez de bénédictions pour tout le monde et donc on n'a pas à être jaloux des autres, ni de leurs bénédictions, ni de tout ça, parce que Dieu nous bénit tous, il nous inspire tous et il y en a pour tout le monde. Et toute la gloire lui en revient et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que donc dans mon cas ça a été toutes ces bonnes recettes et dans le cas de la sœur aussi, et la sœur me disait mais tu sais c'est quand même incroyable parce que je vois que c'est vraiment Dieu qui m'a inspiré. Je lui dis tout comme moi aussi je le vois et toute la gloire lui en revient, mais elle me dit je le vois tellement bien parce que ce sont des gâteaux, dès que je les fais à la maison, ils n'ont pas le temps de rester là si tu fais pas attention pour t'octroyer. Si tu t'organises pas pour t'octroyer une part, mais il y en a plus. Ce sont des gâteaux que j'appelle les gâteaux flou parce qu'il y a qu'à faire flou à case. C'est-à-dire que dès que je les vois, si je me dépêche pas de me prendre une part dans le gâteau, si j'attends et je fais quelque chose et je reviens, il y en a plus. Tellement tout le monde les aime et c'est là que je vois que c'est vraiment Dieu qui me les a inspirés, toute la gloire lui revient. Je lui ai dit moi-même, je vis la même expérience, c'est vrai que j'aurais pas eu le réflexe d'appeler mes gâteaux les gâteaux Floop, mais les délices de l'Éternel, c'est des gâteaux qui restent pas en place très longtemps non plus, hein. Donc je peux vous dire que je rends grâce et gloire à Dieu parce que voilà, hein, comme je le dis, les recettes que le Seigneur m'inspire, je peux vous dire que elles sont toutes plus succulentes les autres que les unes ou les unes que les autres, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc elles restent jamais très très longtemps sur place parce qu'elles sont très rapidement dégustées et appréciées de tous. Et d'ailleurs, je rends grâce et gloire à Dieu aussi en parlant de ça pour toutes les nouvelles recettes qui m'ont inspiré cette semaine et toutes les expériences culinaires qui m'a permis de faire aussi, bien sûr. Je vous témoigne encore une fois que ça continue. Et puisque je parlais de Floop tout à l'heure, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a encore envoyé des Floop et notamment des Floop verts, hein, pour continuer le listing de bénédictions qu'il m'a envoyé. Donc je vous ai dit des mangues, de l'avocat, hier des bananes, puisque vous savez que même si je n'en suis pas fan, elles sont bonnes et nécessaires pour ma santé. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu et qu'il a aussi on avait envoyé peut-être deux bons régimes la semaine dernière, il m'en a encore envoyé un bon. Tout comme il l'a fait avec les raisins rouges, les raisins verts, les prunes rouges, les prunes vertes, les poires, les pommes. Il m'a encore envoyé des poires là aussi.
Et également des... Ah oui, je lui avais demandé du lin fumé, il m'en a envoyé aussi. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu vraiment pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées. Et puis en matière de produits ménagers, alors il m'a aussi envoyé des eaux minérales. J'ai prié Dieu puisque nous n'avions plus de sac poubelle, eh bien, tout de suite. Je l'ai prié hier quand après qu'il m'ait envoyé la femme de ménage pour nettoyer. D'habitude à la maison, on a même un homme de ménage. Là, cette fois-ci, ça a été la femme de ménage après qu'il me l'ait envoyé. Il n'y avait plus de sac poubelle, donc je l'ai prié quand j'ai vu ça. Et bien voilà, aujourd'hui, il me les a déjà envoyés. Je lui rends grâce et gloire. Et comme il nous manquait des serpillères, des torchons, enfin, il m'a envoyé du torchon en microfibre que j'apprécie beaucoup puisque nous savons comment c'est pratique. Et des eaux minérales aussi, voilà. Je crois que j'ai un peu fait le tour de... Ah oui, il m'a aussi envoyé alors je crois que c'est soit Madère, Malanga ou Igname, je ne saurais plus vous dire quelle racine précisément, ça doit être de l'igname. Et en tout cas, je remercie le Seigneur et je lui rends grâce et gloire pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées encore une fois. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.